un micro, une webcam. Et je suis vraiment désolé pour le son. Je manque aussi de moyens de vérifier tout ça. Ouais. Merci à vous, désolé. Et je verrai si je peux quand même retoucher, enlever un peu le bruit pour une fois sur le montage. Ah ouais. Je regarde là. Et s'il n'y a pas trop de questions, je pense qu'on peut se lancer dans la séance, je crois. Très bien. Alors. Je vais. Parce qu'on a bougé la table, je vais essayer un peu. C'est bon, je pense qu'elle bouge pas trop. Vous êtes prêts? Ça va être un peu bizarre de pratiquer avec un œil sur soi. Est-ce qu'on avait dit qu'on coupait le son ou pas? Non, pas? Non. Ouais, je pense que c'est ok. Hein. Ouais. Enfin, moi, je crois que. Oui, on avait dit. Que j'ai pas de majeur problème de choses où on va rentrer dans mon intimité. Ouais, moi aussi, je ferai attention, je garderai ça pour après. Je lui ai dit que j'avais un doigt qui pesait spécial, mais c'est exagéré. On parle pas du doigt. Je me mets que dans quel sens? Sur le dos, ouais. Sur le dos? Sur le dos, ouais. Le dos que t'as derrière. Ah oui, celui-là. Exactement. Bon. Ça va, t'es posé? J'essaye aussi d'oublier qu'il y a l'œil. C'est mieux ainsi. Que t'es d'oublier. Bon, comme d'habitude, tu te souviens, si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, tu le dis. S'il y a un problème, tu le dis. Si jamais ma main est à un endroit où tu te dis, en fait, il a pas à avoir sa main là, tu me fais un mouvement, un geste, quelque chose, je le verrai. Pareil pour le chat, vous pouvez dire si à un moment ma pratique ne convient pas, j'essaierai d'être attentif à la fois à Pierrick et à la fois au chat, mais il y a certains moments où je serai un peu concentré sur Pierrick. Et voilà. Et on va partir, donc comme tu te souviens, au début je passe en surface sur l'abdomen et après je passe un peu plus en profondeur, je t'accompagnerai. Et à partir de là je vais faire mon plan de séance que je te partagerai et puis on partira un peu plus dans le cœur de la séance. Très bien. Je vais poser la main sur le ventre. Surprise. Je vais aller un petit peu plus en profondeur à partir de maintenant. C'est drôle d'avoir le retour vidéo, j'ai l'impression que je suis un chien ou un truc comme ça où je peux regarder sur un écran l'impact que ça a à l'intérieur. Et c'est douloureux. Ouais. Après, tu m'as prévenu et tu m'as dit qu'il ne s'agit pas de signifier toutes les douleurs. Tu m'as dit de dire si c'est trop. Oui. Ça m'a l'air ok. Non, mais c'est juste, je te précise. Enfin, c'était une manière de te préciser. Je suis au courant, t'inquiète pas. À cet endroit-là, je vais pas plus loin.
peut-être un peu rester sur celui-là, qui te met en difficulté. Qu'est-ce que vous faites dans le chat à côté? Vous faites des trucs ou vous nous regardez en train de... Pierrick en train de se faire masser l'abdomen? Ou vous lurkez? Allez, encore celui-là est difficile aussi. Ça me fait des guilis comme Thibaut Guilly. Le patron de France Travail, il s'appelle comme ça. Guilly. La guide, on l'appelle. Des fois, je dis que je suis le fils de la guilde. Oui. C'est une blague. C'est un personnage torturé, ce monsieur. Aider le pays, il dit. Aider le pays. Sinon, tu serais chatouillé de cet endroit-là, vous n'êtes pas habitué. Attends, je ne pas tes codes. Passer sur le diaphragme. Ah ouais, il y en a qui mangent. Prennent le café. Les foies. Le foie. Claire Illusion aime les chaussettes vertes. Pierrick il essaie de rire mais il rigole pas parce que j'ai mes doigts plantés dans son foie et dans sa vésicule biliaire. Du coup, il se retient. Ouais, je souris quand même. Allez, on passe à la vésicule biliaire, du coup. C'est vraiment un cours de SBT, cette séance. Ouais. Ah oui, c'est pour la digestion, ça. Ouais, c'est pour l'estomac, notre travail. Ouais, ça aide la vésicule biliaire, elle contient la bile et au moment d'un gros repas assez gras, elle va lâcher la bile qui est une espèce d'acide qui permet de justement mieux décomposer les cellules graisseuses dans le bol alimentaire, quoi. C'est une... Et là, par contre, c'est vrai que par rapport à quand tu m'avais prévenu de la première séance, c'est vrai que là, je sens que ce que tu es en train d'activer, ça me fait des fourmillements jusqu'au bout des doigts ici, où je sens un peu que ça passe dans le bras et tout, c'est intéressant. Tu veux dire parce que t'es plus concentré que la première? Bah, j'essaye en tout cas. Ouais, je vois, je le sens. En même temps, la première fois, c'est un peu, tu vois, Puis j'ai aussi t'as plein de questions et tout. Puis j'ai envie de barader, ça même d'autres choses. Non, non, ah, peut-être que l'image est inversée. Oui, je pense. Ah, l'image est... Je suis pas sûr, mais... Non, non, son foie, il est bien à droite. Parce que Claire Illusion dit, mais il a le foie à gauche, le mec. Mais c'est peut-être possible que j'ai inversé l'image, je me rappelle plus. J'ai pas l'impression. On est dans l'autre sens, Claire Illusion. Ça, c'est mon bras gauche. Celui du génie de la peinture, je veux dire.
Ceux-là, ils sont pas cool. Hein. Pas cool du tout. Mais juste une question simple, est-ce que ça veut dire endroit qui me fait mal, endroit, tu vois, adulte ou à question? Enfin, c'est pas forcément mêlé, ça veut dire t'appuies et là, normal quand même. Que ça Ouais, alors il y a différents trucs. Il y a la densité. Enfin, moi, ce que j'ai sous la main, les différentes couches et comment je les sens. Il y a ton niveau de douleur que j'arrive aussi à peu près ressentir par expérience. C'est l'image inversée, miroir de l'illusion. Dit Claire. Miroir de Claire et l'illusion. Donc il y a aussi la température sous le doigt. Ouais. Et un truc assez important en médecine chinoise et du coup dans le shiatsu je connais, c'est la sensation de plein ou de vide. Le fait que alors ça se manifeste au niveau du corps de justement un truc où quand je vais poser la main il n'y a aucune réaction. Ou alors, quand c'est trop plein, ça va réagir fort à mon doigt et ça va pas me laisser passer, quoi. Okay. Donc ça fait partie des points. Chez toi, il y a une grosse partie où il y a du boulot. Mais il y a quoi? Il y a du boulot. Ah non. Parce qu'il y a pas mal de points qui te mettent en souffrance, quoi. Notamment quand même la partie haute et le diaphragme, sans rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire. Mais on pourra en parler plus tard, hors live. Donc moi je crois que je vais partir travailler sur chacune de ces zones-là. Elle est reliée à des méridiens qu'on va travailler dans la séance. Et du coup là on va travailler d'une part sur le dos. Je vais faire un dos, travailler sur toute la partie postérieure de ton corps. Et ensuite on va sûrement... je me souviens plus si la première séance s'est passée très vite, mais on a travaillé sur le torse. On a fait... ouais, mais on va retravailler, mais quelque chose de différent sur le torse. Voilà. Donc là, je vais t'inviter à te retourner, ouvrir le petit trou. Ah ouais, il faut que je mette la tête devant. Ouais, on aurait dû mettre une caméra juste en dessous, là, pour qu'il voit bien ta tête. Je vais pas bouger la caméra, je le ferai juste à la fin, pour voir ta tête. Est-ce que tu arrives à mettre les bras le long du corps? Top. Non, mais je vois tes pieds, moi. Ouais. Très bien. Je me permets, personne n'allait voir mes pieds, je suis pieds nus parce que je préfère être pieds nus. Je vais juste checker si. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image, mais. Ou pire. Ben, si c'est nul, tu t'en fais pas, on a encore ton audio. Ouais. Et les gens savent qu'on fait ce qu'on peut et que ça va, c'est voilà. Les amigos. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Presque un cours. Tu me dis hein, si c'est trop. Ça va. Ils vont pas voir grand chose, mais c'est pas pour longtemps. Une partie un peu croustillante. Quoique, il y a un petit peu. Une partie agréable. C'est agréable? Ah bon, très bien.
Tu rigoles ou tu souffles? Ouais, je rigole, j'ai mal, c'est les deux après. Oui. En tout cas, ça bouge bien, ça se détend bien. Mais bon, Mais ça, c'est la peinture, ça. On sent que là, ça a beaucoup bossé, et ça tient le bras un peu haut, quoi, sur la peinture. Sac à dos. Non, mais oui, oui. Je sens bien que. En fait, souvent, je sens quand même que si mon corps il va pas bien, ça passe par la nuque, tu vois. Ouais. D'être beaucoup assis la journée, ça me joue sur le. Je suis aussi grand et courbé un peu, tu vois. J'essaye d'y penser, mais c'est pas très souvent. À me tenir droit, je veux dire. Mhm. Mais souvent, si j'ai mal à la tête, ça vient de la nuque, tu vois. Enfin, je le sens, quoi. Ouais, mais cette partie-là, ça va beaucoup améliorer. T'as des bonnes tensions entre les omoplates. C'est ce qu'on va travailler là. Enfin, T'as envie de descendre les bras? non, non. Ou J'ai envie d'essayer de lâcher. t'as juste envie de t'enfuir. Tu peux bloquer un doigt ou deux sous tes hanches ou sous tes jambes pour les bloquer et vraiment relâcher au niveau des épaules si tu veux. Ouais, cette partie-là à ta droite, du coup, ça va être la partie un peu difficile à cet endroit-là. Je pense que ça pique plus que à gauche. Non. Ou pas. Ou les deux. Je sais pas. Je me mets comme ça, j'ai la glotte qui me. Sinon, qu'appuie. Ouais. Tu es déjà allé à Shanghai, ça veut dire? Tu y repenses? Ouais, je suis déjà allé à Shanghai. J'étais à Offshore. Ah oui, c'est ça. Pourquoi tu. Parce que je suis allé à Pékin, mais il y a très longtemps. Et que des fois, Grenoble, de loin. Ah ouais, ça te fait penser à. En venant chez toi, là, je prenais des petites rues entre des maisons et tout ça. Ouais, j'aime bien ce côté rotonde, là, où t'as vachement de maisons et de coins, de maisons, un peu dans des endroits cachés, insoupçonnés. Tu passes derrière une rue et un nouveau coin. Ouais, puis des trucs assez bas quoi. Et je pense quand même que, comme Grenoble, il n'y a pas beaucoup d'espace et que ça doit faire avec l'existant. Bon, là, Ça fait un peu cet effet. désolé, mais ici il y a du travail. Ouais. Merci, tes heures sont validées. Ouais, alors tu peux leur dire que les heures seront validées plus tard. Oui, Par ouais, le c'est toi qui consulat. leur dis, hein. Ils t'entendent. Yes. Il y a assez d'art. Ouais, super. Qui est- Alors Cédar, c'est une acharnée à travailler tous les jours. À faire des dessins, des peintures. Elle a un univers de souris. C'est assez délicat. En tout cas, on a pas mal de réactions au niveau intestinal.
Ouais, désolé. Non, t'inquiète, ça fait partie du travail. Ton corps il juste il répond à ce truc de hey, mais qu'est-ce que t'es en train de branler là? Pourquoi il y a un point énorme là, dans le dos? Mais toi, tu dirais que le shiatsu, c'est. Si tu en fais régulièrement, ton corps il s'habitue et comme ça devient comme des. Tu vois, ça permet de. Enfin, ça crée une sorte de routine ou d'une forme, pas d'exercice, mais de maintien, Ouais, totalement. Ouais. d'entretien même. Ouais, bah, c'est très proche des pratiques de yoga, de méditation. C'est un peu une pratique, tu vois, en fait, en premier lieu, le shiatsu, c'est offrir à quelqu'un le temps de conscientiser son corps, quoi. Parce que, d'une manière qu'on peut difficilement faire soi-même, quoi. Parce que je vais chercher des points qui sont en tension chez toi, dont tu n'as même pas idée, quoi. Tu viens pas ici en me disant juste ah ben là j'ai des points de tension énormes dans le dos. Tu vois, enfin il y a des clients qui ont ça parce que justement ils ont dépassé la limite et que ça ressort vraiment. Mais là jamais tu t'es dit ces points là chez moi ils me font mal. Alors que là, tu vois, mon travail c'est un peu de les dénicher et on les regarde ensemble. Et le simple fait de mettre de la conscience dans ces points-là, ça permet un peu de les détendre, quoi, de conscientiser ça. Donc ça c'est une des premières parties du travail de la massothérapie, quoi. C'est de conscientiser le corps. Et oui, effectivement, plus tu pratiques, plus tu reçois, plus ton corps déjà comprend que ces moments-là ne sont pas des moments d'agression, quoi. Parce que du coup, le corps, comme chez toi c'est très fort par exemple, tu vas avoir une réaction de tension musculaire pour protéger. Le corps se dit ah je suis agressé, je contracte pour protéger, tu vois. Donc il y a des réflexes inconscients comme ça. Et plus tu t'habitues, plus le corps se rend compte qu'en fait on n'est pas là pour le blesser. Plus il va baisser ses défenses et recevoir pleinement les soins, quoi. Et plus rapide, plus de détente au fur et à mesure. Mais c'est convaincant, Victor, c'est convaincant. Enfin, je veux dire, je te crois. J'y crois. Je vends bien mon affaire. Mais moi, je pense à l'inverse, que tu vois, au bout d'un moment d'acclimatation, je me poserai là vraiment comme un M, quoi. Enfin, comme un rouleau de printemps, je veux dire. Ah oui, comme... Que quand tu sais, le rouleau de printemps se défait et qu'il était pas... Bah, au bout d'un moment, je pense que ça te paraît inimaginable, mais il y a des gens qui s'endorment sur la table, quoi. Ah non, mais ça me paraît très imaginable. Je m'endors chez le dentiste, des fois. Et je me suis endormi dans ta bagnole, je crois. Ah oui. Et au final, au niveau lombaire, c'est intense aussi. On dirait que t'as presque envie de te barrer. Non, mais non, je dis à ma tête cool. Ah, j'adore ce moment. Et le shiatsu, ça peut pas être remboursé par la sécu? Pas par la sécu, ouais, mais par certaines mutuelles. Donc, parce que... Bah, disons que y a toute une part du coup de travail avec les énergies et tout ça qui vient de la médecine chinoise, qui est une porte ouverte à tout et n'importe quoi, quoi. Ouais. Donc ça c'est assez problématique parce que du coup c'est un cadre de lecture du corps et de la vie, tu vois, qui est ce qu'il est, donc à travers lequel je travaille. Mais en fait, quand on travaille avec des choses invisibles,
et le corps, enfin, il y a une partie de théorie quoi, qui est un peu, qui peut partir très loin quoi. Donc selon les interprétations, il y a des praticiens qui peuvent, je sais pas, il y a pas mal de biais cognitifs, tu vois, te dire qu'ils ressentent énormément, qui te rééquilibrent. Mais par exemple, est-ce qu'un ostéo, il est proche de... Ouais, pour moi, l'ostéopathie c'est très très proche de ce qu'on fait. C'est une version occidentalisée de toutes ces pratiques-là. Donc il y a, ils ont rajouté ce qu'on appelle les trusts, là, les espèces de postures où on te fait craquer. Ouais. Mais en termes de... pareil, l'ostéopathie a toute une branche, il y a une branche très scientifique, et les premiers ostéopathes, ils ont aussi une branche qui part un peu, qui peut être assez critiquée. Sujet à caution. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais juste d'un point de vue scientifique, voilà, il n'y a pas de choses qui ont pu être prouvées. Mais on n'a pas les mêmes techniques, mais on a, je dirais qu'en termes d'écoute, on est assez proche. Et aussi notre vision du corps, dans le sens où c'est pas nous qui soignons, c'est le corps lui-même qui se soigne. Et nous, on est juste là pour accompagner, orienter à certains moments, et parfois, par exemple avec les trusts, et ces trucs de craquement, dépasser une certaine limite pour que le corps vienne agir plus tard pour repartir dans la bonne direction, quoi. C'est très fort travail, ça. Accompagner, repartir dans la bonne direction. Ouais. Donner les outils. Donner les moyens de repartir. Bravo Victor, c'est le bon discours. T'es sur la bonne voie, Pierre. Ouais. Clac. Alors là, il y a quand même des bonnes tensions, tu vois. Il me dit des trucs sympas pour faire une petite fessée derrière. Bisous fessée. On connaît. Celui-là, vraiment, on atteint pas. Ouais, à chaque coup. Toute la branche. Toute la longueur ? Toute la branche. Ou juste le premier est le plus violent, j'ai l'impression quand même. Celui-là, là, que je l'attrape ici comme ça. C'est énorme. Il n'y a pas trop de commentaires là, depuis tout à l'heure. Super, mais c'est que tout le monde t'écoute. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des moments où il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais peut-être qu'il y en a qui t'écoutent. J'aime bien. Moi, je pense que j'aime bien tes explications. Je pense qu'il y en a d'autres pour qui ce sera le cas. Ouais. C'est vrai que sur la première séance, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Mais voilà, il y a des séances. Et après, je te le dis très léger sans m'éparpiller dans cette conversation, mais dans ce que tu venais de dire aussi, pour moi, il y a ce côté toujours le regard occidental qui se croit au centre du monde et qui juge et toise les autres choses comme quand on appelle des pays en voie de développement, comme quand on disait la Chine. Ouais. Alors que la Chine, ça a toujours été quand même quelqu'un à qui on peut difficilement donner des leçons en termes de gestion d'immenses populations et territoires, bref. Enfin, on peut donner mettre des avis, mais voilà. Et comme dire, non, ça c'est des trucs de charlatans, tu vois. Ouais. Ah ben, c'est un peu dur pour te dire que tout un continent, un peuple double millénaire, enfin je sais pas comment. Mais ça c'est assez drôle parce que du coup ces pratiques-là, tu vois, elles ont été perdues, on a perdu les écrits, elles ont été retrouvées et c'est assez marrant parce que presque en Occident, il y a certains occidentaux qui pensent maîtriser aujourd'hui mieux que les praticiens de là-bas. Et dans un sens, c'est presque vrai parce que, par exemple, en Chine, avec les différents remaniements du Parti communiste, et alors je sais plus sous lequel c'était,
Je pense qu'il y a moyen que c'était sous Mao ou quoi, où il y a eu un énorme rejet du passé, quoi, et où ils ont brûlé tous ces trucs-là. Et avec l'ouverture des marchés, ils ont voulu s'occidentaliser, surtout au niveau de la médecine. Ok. Alors, du coup, il reste quand même une tradition des pratiques traditionnelles de l'acupuncture, comment ça s'appelle, des ventouses et des trucs comme ça. Mais ils ont mis au niveau de la santé tout dans les nouvelles technologies et dans les pratiques occidentales, quoi. À tel point que, comme partout, ils ont fait un rattrapage complètement incroyable et ils ont aujourd'hui des technologies très avancées au niveau de la chirurgie, des trucs comme ça, quoi. Et pendant un long moment, les pratiques traditionnelles ont été un peu mises de côté, quoi. Mais bon, ça n'empêche que quand tu te promènes en Chine, moi j'allais pas mal quand j'étais à Shanghai à la piscine, qui était assez drôle, la piscine en Chine, donc c'était en 2000. Je suis trop nul pour les dates, mais je dirais que c'était en 2014, 2016 peut-être. Que du coup la piscine, c'est pas un truc très développé en Chine, quoi. Du coup, une partie de la population adulte ne savait pas nager. Donc du coup il y avait vraiment des cours pour adultes. C'était assez drôle de voir ça. Et c'était l'occasion de voir que les corps étaient pas mal marqués par les ventouses. Il y avait beaucoup de gens en maillot de bain et tu peux voir leur corps et du coup tu voyais sur leur dos des reflux sanguins et des grosses marques rouges sur tout le dos, quoi. Et du coup il y avait plein de gens qui avaient ça. Donc quand même, malgré tout, malgré le fait que ça a été un peu mis de côté, je pense que la population continue d'aller se soigner un petit peu comme ça, malgré tout. Mais parce que les ventouses, ça a à voir avec le shiatsu. Non, c'est avec la pratique de la médecine chinoise, quoi. D'accord. C'est au même niveau que l'acupuncture. Et, du coup, l'équivalent chinois du shiatsu, ça s'appelle le tuina. Et vraiment, c'est vraiment pareil. Alors, pareil, d'une école à l'autre, il y a des différences de technique, voire des différences sur les trajets des différents méridiens. Mais dans l'ensemble, c'est très similaire, quoi. Ça prend la même philosophie, quoi. Excuse. T'inquiète. Je vois que t'as levé le pied tellement. Ah non, là ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ouais, je me concentre un peu parce que du coup, quand je parle trop, je suis un peu moins concentré sur mes doigts, même si par expérience, je positionne un peu juste. Mais ouais, ça va te faire pas mal de bien, je pense. Ça va peut-être te. Moi, je t'avais déjà dit que ça pouvait un peu te fatiguer de détendre. T'inquiète.
Parce que... Non, juste là. Je peux me laisser sur le côté. Ça va, t'as pas de douleur là à l'épaule? Comment ça? Là encore, là, déjà? Non, mais le fait que la torsion... Après, il y a... C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Ah, c'est un peu moins facile de ce côté-là. Ouais, t'étais sur l'épaule qui était assurée avant. Celle-là n'est pas assurée. J'ai assuré avec mon bras gauche. Ah ouais, tu l'as vraiment? Ben ouais, je suis peintre. Incroyable. Si tu veux une autre information incroyable, Ouais. que je connais depuis longtemps maintenant, j'ai la même taille de jambes que Adrien Carambeu. Incroyable. Ouais, vraiment. Ah ouais. 1m40 de jambes. Ah ouais. J'ai appris que ça se mesure jusqu'en haut de la hanche. Et du coup, elle est plus grande ou plus petite que fait ta taille ou... Ouais, elle est plus petite. Elle est plus petite, waouh. Mais elle a des plus grandes jambes techniquement. Mais je préfère dire qu'elle a un plus petit buste. Bah j'espère pour elle, parce que sinon il reste plus que la tête et du coup si elle a une tête de 40 cm de haut, je crois qu'elle aurait pas eu la carrière qu'il a fait. Je crois qu'elle a pas de carrière. Mais... Elle a dû faire une carrière de modèle quand même. Non? Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est vrai. C'est après. C'est flou. Enfin, je sais pas, je connais pas très bien. Hein, mais... Ben non, plus ça, plus comme ça. 42, c'est un joueur de foot. C'était un qui était en 98. Ouais. Ouais. Et, un joueur du FC Nantes. Et ben. Dans ces grandes époques. Voilà. Il y a des enfants bien bruyants qui sont en train d'aménager là. C'est un problème. Yep. Il y a quand même des... Ok, on va passer au moment le plus olé olé. Tu peux remonter un petit peu ton pantalon peut-être? Remonter mon pantalon? Ouais, qui est un peu bas je trouve. Non, mais remonter, pas le baisser. Ouais, non mais j'arrive. C'est un ensemble. Check. Parfait. Comment ça, il était un peu bas.
C'était gênant. Bah, c'est pour la suite, c'est pour le moment le plus olé olé, donc Oui. je masse le fessier. C'est pas mal nécessaire pour enlever pas mal de tension au niveau de ton sacrum. Je savais pas que j'avais un sacrum, donc c'est déjà une belle découverte. Ouais, c'est le triangle osseux là, qui est au milieu ici. Merci Kevin Amiel. Bravo pour avoir validé tes heures. Il est trop souvent assis dessus, c'est pour ça. C'est vrai. Maintenant j'ai la flemme de peindre debout. Genre non. C'est vrai, ça te fait du bien. Non mais c'est prévu que je le refasse un peu plus. Je me disais que je m'ennuyais un peu trop au bureau. Et qu'il y a un truc méga cool de peindre un peu plus à la voilée, des grands trucs, même des murs et des trucs comme ça. J'ai trop besoin d'un massage aussi, ça marche par Zoom quoi. Difficile à faire. Mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des praticiens qui sont prêts à prendre ton argent pour le faire par téléphone. C'est clair qu'il y a des gens. Mais bon, je ne fais pas partie de ceux-là. Après, c'est plutôt répandu comme pratique. Tu crois pas qu'on peut en trouver un dans son coin en général? Si. Ah si, carrément. Et c'est plutôt les personnes qui disent je fais du shiatsu, c'est plutôt fiable. C'est-à-dire Bah. Non, je dirais pas ça. Ah, d'accord. Non, parce qu'il y a. Tu sais, c'est pas. Bah, je m'imagine pas en fait, c'est une question. Ouais. C'est pas reconnu par l'État, enfin, c'est légal de pratiquer le shiatsu et tout ça, mais il y a eu une tentative ces dernières années justement d'institutionnaliser un peu les écoles pour qu'elles aient un cursus à peu près similaire, mais il y a plein de gens qui se forment genre au shiatsu en un week-end, tu vois. Ils font entre le massage suédois, le californien et le shiatsu, tu vois, ils font des comment on dit, enfin ils apprennent des mix. Ouais, non, c'est pas le mix qu'ils font, tu vois, ils apprennent chacun, mais en fait c'est juste un truc quoi. Un process d'une séance quoi, où ils ont tout un espèce d'enchaînement qu'ils connaissent par cœur. C'est pas ce que je fais ici, tu vois. Parce que moi j'ai le travail que moi je fais là, c'est de faire un espèce de bilan avec toi et d'appliquer le cadre de la médecine chinoise sur ce truc là pour te proposer un truc qui ne te correspond que à toi quoi. Et à ce moment là quoi. Mais non, faire du shiatsu ne veut pas dire être un bon praticien non plus, quoi. Malheureusement. Au Québec, c'est plutôt. Ouais, il y a de tout. Oui, et puis c'est comme toutes les pratiques thérapeutiques comme ça, face à face, c'est aussi une rencontre entre un praticien
une personne, tu vois, des fois ça match, des fois ça match pas, des fois le praticien il est nul, des fois c'est pas le moment pour toi aussi de recevoir et t'es pas apte à recevoir les bienfaits d'une séance. Enfin, c'est toujours compliqué de trouver un praticien de toute façon, je trouve. Je vérifie que t'as vu bien les diplômes, ils sont accrochés au mur. Ouais. Ils ont l'air sérieux. Ouais. Ils sont beaux, hein, surtout celui à gauche là. Enfin, bref, il est tamponné par mes maîtres, avec des petits tampons japonais là, c'est beau. Ouais, mais celui-là, c'est celui qui pourrait faire le plus acheter. Ah ouais. Moi, j'aime bien la sobriété du syndicat des professionnels chiens. Ah ouais, Mais bon. Ouais, c'est celui qui a le moins d'importance pour moi, je pense. Merde. Bah justement, c'est celui qui a été le plus rédigé par les Occidentaux au final. Les deux autres, c'est des Japonais qui les aiment. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que moi, j'ai signé aucun de mes diplômes, alors que normalement, je suis censé mettre ma signature dessus. Et même celui du haut, là, de Nio Aeronautique, il a même pas été signé par mon maître, alors que je suis trop content. Donc la signature. Donc la prochaine fois que je monte à Paris, il faudra que j'aille lui chercher un autographe. Il se fait quelle heure? Bon, il faut qu'on accélère un petit peu pour finir. Il y a d'autres gens qui viennent ou il n'y a que François Deck pour le rendez-vous de François Deck? Ouais, il y a François Deck à 16h. J'ai prévu quelques petites questions, mais pas trop. Mais des fois, je me dis qu'il va vraiment aimer l'idée de France Travail Peinture si je lui présente bien ce que c'est. Je pense qu'il aime bien rigoler, François. Et... Tu vas pouvoir te retourner sur le dos une dernière fois. Vous n'êtes pas underground là, on entend les osios. Mais on m'avait dit qu'on était underground. Ah non, oui, par rapport à l'anneau, pardon. Ouais, mais l'anneau, techniquement, elle n'est pas sous le sol, mais elle est sous le gravel. On est bien isolé de la nature, Alan. Checker ses cervicales. Ne bouge pas, laisse-toi poser. Tu peux reposer tes bras. Tu n'es plus en T-Rex. Et maintenant la tête à Toto. Les cervicales de Toto. C'est Claire qui. Tu connais pas les collectionneurs d'art près de chez moi que je puisse entretenir mes séances pour me plaisir. Attends, t'as dit des collectionneurs? Faudrait que je trouve quelqu'un plus près de chez moi qui fasse. Ah oui, de la collection pour pouvoir te faire des soins et que tu lui donnes plein de peintures. Voilà. Pour vider ton stock. Hop. Non, moi je cherche pas du tout à vider mon stock. Si j'ai du stock, c'est que je cherche pas trop à vendre mes peintures. Et ça c'est
Du coup, ça veut dire que tu prends où? Moi? Ouais, si tu penses apprendre à chercher un thérapeute près de chez toi. Non, mais en y repensant, je me suis dit que ça n'irait pas. Bah oui, ce serait pas mes mains, et puis, c'est moi ton praticien. C'est pas... Ouais, c'est ça, et puis. Que là, ça me fait tentant, mais. J'aime pas du tout avoir des rendez-vous de l'ordre de soins, des choses régulières. Ça... Pareil, c'est à cause de ça que j'ai du mal à travailler. Rendez-vous avec le travail tous les jours, au métier, prendre la voiture, y aller, tout. Trop dur. Je rate trop de rendez-vous. Non, mais c'était en bagarre. Et donc, non, oui, finalement, c'est pas mal que ce soit comme ça, ponctuel. Mais j'oublierai pas la troisième séance. Et t'as dit aussi, ou plus, s'il en faudra, Ouais. je négocierai une rallonge. Voilà. Je me ferai passer pour quelqu'un d'autre. Très intéressé. Ouais, je suis un artiste. Avec une paire de lunettes. Bonjour, je suis un artiste. Ouais. On m'a dit que vous faisiez les chiens. C'est chouette. Je traîne tout ça par Craig Sean. Descences. Allez, hop. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Prends le temps de creuser et de voir comment ça va. Bah, là, tu vois, j'essaie de bouger. Prends le temps. Je vais te chercher un grand verre d'eau parce que tu m'avais demandé tout à l'heure un grand verre d'eau. Je te l'ai pas fait. Merci, mais tu peux en prendre un moyen seulement maintenant. Un moyen quand même. C'est quand même ce qu'on aimait, très bien. Faut se souhaiter qu'il aime bien se marrer, donc je vais lui raconter mes meilleures histoires. Ouais. Il a pas rigolé quand tu sais, genre de son grand rire. C'est pas grave. Non, mais on juste. Non, Bah, c'est quand il est. C'est plus tard, c'est quand il sache. Ouais, peut-être normal. Ah. Ça va pas t'arriver. Je suis curieux, tu t'as prévu de lui poser la question que Samson t'a dit hier, que se posait sur le changement de forme de son brouillon général. Pardon? Le changement des. Ah ouais, par rapport aux images. Ouais. Mais moi je trouvais qu'il y avait un côté drôle dans la manière dont il posait la question, que j'aimerais bien arriver à dire en disant voilà, tu fais un livre d'images, des livres d'images maintenant, il y en a qui se sont dit bien il change. Tu vois, par exemple. Ouais. Il y en a qui aiment bien ce changement d'ailleurs. Enfin, moi je ne les ai pas vus, mais j'en avais déjà entendu parler de ces cahiers-là. Ah, moi la partie qui me fait peur, et c'était pas que des blagues hier, c'est que tu vois, quand vous dites. Moi, vraiment, ces mots, je ne les emploie jamais. Concept, je m'en méfie, projet, pareil, mais esthétique. Attends, il y en a un autre, mais ça va sublime, ça, c'était la blague d'hier. Surtout esthétique, en fait, comme des mots techniques, artistiques, que j'emploie pas souvent, mais. Enfin, je sais pas quoi ça c'est. Oui. Ça, il me fait toujours peur. En gros, tu vois, je me dis, ah non, mais moi je veux pas me faire avoir un tunnel par n'importe qui se lance dans un demi-truc. Comment définir l'esthétique? Ouais, compliqué. Toi, ou que. Mais bon, il y avait des moments d'hier qui devaient ressembler à ça. Peut-être on suit moins, peut-être ça s'emballe un peu, mais. J'aime bien que ça donne une chance quand même. Mais bon, voilà. Mais je suis assez confiant, je vais préparer des petits sujets. Oui, ça va être très cool.
Très bien. Eh bien, je suis désolé que la première partie elle était un peu dure à entendre, surtout que c'était un peu aussi le cœur du contexte, enfin une partie du contexte. Mais j'ai bon espoir que je puisse essayer de mettre, tu sais, Audacity, suppression du bruit. Moi, c'est pas un problème pour moi. Et surtout pour les viewers. C'est vrai, mais ça peut aussi toujours, comme ça reste une séance après consultable dans le lot de France Print et Peinture. Ouais, je sais pas si je me ferai de la pub avec cette. Non, bien sûr, mais moi je crois. Enfin, bien sûr que ça ne risque pas de t'amener grand monde, mais un curieux verrait que ça avait l'air d'être bien. Ouais. Voilà. Mais bon, bien sûr, je n'ai pas encore les arguments commerciaux de prétendre que. Je peux comprendre avis Google. Mais c'est pour ça que. Et ouais, mais je me suis dit, on pourrait très bien dire au Twitch, mettez tous un avis Google, mais ça va aussi faire un peu fake si d'un coup t'as fait un avis Google 5 étoiles, super. Ouais. Mais bon, peut-être que vous pouvez dire, j'ai assisté à une séance qui était 5 étoiles. Ouais. Voilà, bon. Mais je pense que tu vas t'en sortir. Sur le marketing et voilà, parce que du coup tu recherches un peu des patients, c'est vrai, t'es installé depuis pas si longtemps et il y a toujours l'idée de te faire un peu connaître. Ouais, c'est ça. Il y a quand même, autant dans l'art que dans le shiatsu, le marketing et se vendre, ça a toujours été un problème pour moi. Et du coup, voilà, il faut jouer au jeu, au mauvais jeu, mais... Ouais, je trouve que c'est moins la pirouette de vendre, enfin de promouvoir les séances de shiatsu que. Ouais, on a un peu plus de légitimité parce qu'on vend un produit, mais ça questionne beaucoup de thérapeutes, hein, ces questions-là, enfin de jeunes thérapeutes en tout cas. Je vous remercie à tous. Je parle un peu en avance. Toi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, t'avais dit à 45, c'était pas mal de penser. Très bien. Je savais pas si on avait pris le temps de discuter, mais je pense que là, on a dit pas mal de trucs. Il y a un bon message. J'ai vu, je trouve que ça ressemble au massage taille. J'y allais régulièrement un temps. C'est cool et en tout cas, tu fais que du troc ou tu vends mes services combien? Ah, mais non, voilà, là on avait précisé au moment un peu pénible du grésillement qu'il s'agissait de l'échange avec les artistes, et sinon, oui, sur son site shiatsugrenoble.fr, ouais. On retrouve le prix d'une séance, c'est 60 €, ouais, une heure. Et tu m'as dit que c'était dans les prix plutôt. Tu t'essayes de faire quelque chose de correct, c'est le. C'est pas que j'essaie de faire quelque chose de correct, c'était les prix des années 2015 quoi. Et depuis l'inflation, et du coup les autres praticiens ont monté leur prix, et moi je suis toujours resté à 60, c'est tout. J'ai pas suivi le cours de l'inflation. Du coup je suis passé pour la prochaine place. Je vais vous montrer le petit diplôme et le schéma ABC à l'envers. C'est pas génial. Mais voilà le diplôme dont on a parlé. Merci à tous. On rend l'antenne et je vous donne rendez-vous à 16h. Je ferai attention au son avec François. Je pense que ce sera intéressant. Voilà. Allez, à toutes.